Il faut d'abord dire que les enfants ou tous les acteurs doivent savoir qu'il y a 4 universités disponibles dans notre pays. Il s'agit de l'université de Tabou-Mekalavi, qui est la première, l'université de Parakou, l'université nationale d'agriculture et l'université nationale des sciences, technologies, ingénierie, mathématiques. Ces différentes universités ont des établissements professionnels comme des facultés. C'est à partir de là que le candidat, le nouveau bachelier, est appelé à choisir. Est-ce que je reste à Calavi, je reste à Porto-Novo, à Parakou? Ça dépendra des moyens des parents dans ce sens et du choix de l'établissement qui serait fait au niveau de ces différentes universités. Je crois que c'est le tout premier critère à voir, ces universités. Ensuite, il y en a qui ont fait le bac A, A1, A2, le bac C, le bac D, ainsi de suite. Et de l'établissement que j'ai envie de choisir, c'est en fonction de cela qu'il faut faire le choix, à mon avis. Ce n'est pas au bac ou après le bac qu'il faut commencer ou penser à son choix de filière. Je crois que le choix de filière doit venir bien avant. Moi, personnellement, je pense que c'est quand l'enfant met les pieds à l'école, depuis le primaire, ce rôle revient aux parents. Que le parent déjà doit pouvoir insister sur certaines matières, voir toutes les matières, pour que l'enfant soit bien dans toutes les matières et ne pas rester moyen pour arriver au bac. Et si on n'arrive pas à faire au primaire, au secondaire, après le BPC, même avant le BPC, déjà à partir de la 4e, il faut insister sur le choix. Heureusement, aujourd'hui, l'État a fait des réformes qui aident à ne plus avoir trop de soucis au niveau du premier cycle. Mais après le BPC, il va falloir véritablement que le parent et l'apprenant s'asseyent et discutent pour voir dans quelle direction il veut aller 3 ans après son BPC. C'est important, ce n'est pas après le bac qu'il faut penser au choix, parce qu'il arrive, il y en a qui ont fait le bac littéraire, qui veulent aller faire les sciences à l'université. C'est perdu, ils ne pourront plus. Or, si en temps, on s'était assis, on avait discuté et qu'il savait où il voulait se projeter après son bac, il allait se donner depuis la seconde et s'investir dans les sciences et pouvoir choisir convenablement après le bac. Je crois que sur ce point précis, je dois saluer le gouvernement et tous ses ministres pour cette réforme que moi je juge pertinente. Parce qu'avec cette réforme, tu n'as plus besoin d'avoir un parrain avant d'accéder à une école. Et donc je salue cette réforme. Et il y a eu aussi un plan de communication autour pour expliquer aux nouveaux bacheliers comment accéder à ces choix. Et je trouve que tout ça là, c'est bien. Seulement, il faut que ceux vers qui cette information est destinée puissent aller réellement. Pour ce qui concerne le mode de calcul, je pense que là aussi, c'est une innovation que je salue. Et pour ce que j'ai pu retenir, et comme vous l'avez si bien dit, si tu as même la mention passable, tu peux te retrouver avec un peu de chance dans une école professionnelle ou dans une faculté classique. Parce que c'est fait aujourd'hui dans le guide d'orientation. On voit les écoles, les filières dont elles disposent et le nombre de bourses disponibles. Là également, c'est une innovation. On ne le savait pas. Tout le monde se riait dans une filière donnée et à la fin, c'est 2 ou 3 on prend. Aujourd'hui, tu sais, si tu vas t'inscrire, tu sais que la place est disponible pour tel nombre. Et si tu n'as pas les compétences ou les capacités pour y être, tu peux choisir autre chose. Donc c'est bien. Et il donne également la possibilité de faire 3 choix. Ce qui est pertinent. Et là-dessus, quand j'ai suivi les communications, ils ont insisté sur le fait qu'il ne faut pas choisir uniquement les écoles professionnelles. Qu'il faut également aller dans le choix des facultés classiques. C'est une bonne initiative et sur la plateforme qui n'est accessible aux candidats. Oui, on dira que ça peut être manipulé, mais moi je fais foi au gouvernement qui a mis en place cette plateforme. S'il y a besoin de le rappeler aux candidats qui vont nous suivre, c'est après mon bac.bj.
Je crois que la première chose, c'est d'aller s'informer soi-même. Parce que quand on n'a pas l'information, on ne peut pas communiquer. Quand parents d'élèves ou acteurs de l'école que nous sommes, nous devons nous informer de ces réformes. Parce qu'il y a plein de réformes pour lesquelles nous ne sommes pas au courant. Donc, c'est déjà de s'informer. Deuxième chose, c'est communiquer autour. Quand on a des candidats qui sont allés à l'examen, c'est les réunir dans son établissement pour les informer. Parce qu'il y en a qui sont là, qui ne sont pas aussi informés. Les informer et rendre disponible au niveau de ces apprenants le guide d'orientation qui est électronique, qui est sur les portables et que les enfants peuvent avoir sur soi pour pouvoir faire le choix convenablement. Je crois qu'avec ces mesures, on peut accompagner le gouvernement dans sa volonté de réformer l'enseignement supérieur.